Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Je dois avouer que d'habitude, avant de faire une vidéo, je prends des notes sur les trucs sur lesquels je veux revenir, tel détail, tel détail. Là, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé, mais il fallait parler du match de cette nuit parce que les Bulls ont battu les Wolves 139-131 en 2 prolongations. C'est 7h30, c'est 7h40 du matin là, pendant que je suis en train de faire cette vidéo. Je suis éclaté, j'ai fini le boulot à 4h, je me suis mis le match derrière, je suis déphasé. Mais fallait faire ça. Je suis encore dans l'euphorie du truc, parce qu'en plus, ça nous permet de retourner à la 10e place et ça nous remet dans le play-in. Parce que dans le même temps, Washington a pris une crevée face à Cleveland. Donc une grosse soirée pour les Bulls. Honnêtement, je sais même pas par quoi commencer. Ouais, le match, on peut pas parler de match de l'année en termes de qualité pure. Même le match il y a 2 jours face aux Kings était meilleur dans l'exécution, dans la manière dont on l'a joué, surtout sur le plan offensif. Celui-ci, on a eu plus de mal. Faut dire que Minnesota, c'est un autre genre de défense que les Kings, hein, quand même. C'est clairement un autre niveau. On a longtemps buté sur Rudy Gobert. On a longtemps buté sur leur défense de zone aussi. Dès qu'ils mettaient de la zone face à nous, que ce soit de la zone 3-2 ou de la zone 2-1-2, on faisait... Je dirais pas qu'on faisait n'importe quoi en attaque, mais on trouvait pas de solution, on n'était pas inspiré, on balançait des shoots un peu dans tous les sens et on a un petit peu galéré à vraiment trouver notre rythme dans ces périodes-là, tout simplement. Et il a fallu s'en tenir à un énorme duo Zach LaVine, DeMar DeRozan. J'avais mis ce t-shirt avant le match exprès. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. Mais là, j'avoue, pour le coup, j'étais bien inspiré. DeMar DeRozan a été extraordinaire. Honnêtement, je pense que c'est un de ses tout meilleurs matchs sous le maillot des Bulls, tellement il a été fabuleux. C'était du DeMar Velus de l'an dernier, ultra clutch, ultra efficace dans tout ce qu'il a tenté, dans les attaques du cercle, des finitions main gauche, des finitions acrobatiques avec la faute. Les mid-range comme à son habitude, feinte, deuxième feinte, troisième feinte, panier avec la planche ou direct switch, des paniers clutch à n'en plus finir, une adresse monumentale au lancer franc, que ce soit dans la deuxième mi-temps, en prolongation, 14 rebonds aussi en plus de tout ça, 3 interceptions, 4 passes décisives, bref, il a été absolument partout, des aides défensives, des mains actives. Il a été extraordinaire. Bien épaulé par Zach LaVine qui lui a terminé à 39 points. Comme DeMar, 15 sur 25 au shoot. Avec un petit 4 sur 9 en plus à 3 points, 5 passes décisives. Donc le duo DeMar-Zach a quand même cumulé 88 points, 18 rebonds et 9 passes décisives. C'est assez monstrueux. Le négatif de ça, c'est que derrière, pas grand monde n'a su leur apporter énormément de soutien sur le plan offensif. Vucevic a mis 21 points à 9 sur 20, il a pris 11 rebonds, il a fait son match. Il a mis un dunk monstrueux dans la deuxième prolongation à peu près 1 minute de la fin, un poster main gauche d'une violence sur Alexander Walker, là qui a totalement, définitivement fait basculer le momentum du côté des Bulls. Mais derrière le trio de All-Star ou ex-All-Star, c'était compliqué. En début de match, on a vu Caruso attaquer le cercle un petit peu. C'est lui qui met le premier panier, il me semble, sur un cut ligne de fond. Il a mis un 3 points à un moment en deuxième période, mais derrière, il a terminé à 7 points, on l'a pas vu. Patrick Beverley a mis 4 points en 3 shoots. Mais après, on sait que ce duo-là, Caruso, Pat Bev,
c'est de l'intensité défensive, c'est du physique, c'est du hustle play. Et ils ont fait ça de manière extraordinaire ce soir. Tous les deux, ils ont combiné des actions défensives de grande qualité pour passer sous les screens, pour aller chercher quelques rebonds, pour faire des aides dans le bon tempo. Ils ont été énormes. Après, bah voilà, sur le plan offensif, tous les points qu'ils peuvent apporter, c'est du bonus, quoi, parce que bah, évidemment, ils laissent ça aux autres. Mais ce qui est le plus embêtant, entre guillemets, c'est le banc. Euh, ouais, c'est surtout le banc, quoi. Patrick Williams, 6 points, 3 shoots, pas un seul tir à 3 points. Kobe White, 8 points, 3 sur 6, 2 sur 4 à 3 points, ok. Ayo, 4 points en 18 minutes. André Drummond, 0 points en 9 minutes. André Drummond a été catastrophique. Catastrophique. Tout le long du match, ça a été affreux. Il était perdu défensivement face à Naz Reid. Il se faisait bousculer. De l'autre côté, il a rien mis. 0 sur 2. Il a loupé 2 lancers francs aussi. Des ballons perdus connement. Enfin, des inattentions défensives. Enfin, c'était vraiment pénible à regarder ce soir, André Drummond. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'il a joué que 9 minutes. Et même Donovan, ça l'a tellement gavé qu'il a remis Derrick Jones Jr. en poste 5 pour débuter le quatrième quart-temps. Donc d'ailleurs, Derrick Jones Jr., il a joué que 2 minutes. Donc c'est quand même dommage de devoir passer par 2 prolongations pour gagner ce match-là. Mais on est à un moment dans la saison où il faut juste prendre les victoires. La manière de jouer, elle est plus vraiment importante parce que là, tu ne peux plus vraiment retirer de leçons. Etc. Là, il n'y a plus vraiment grand chose à développer. Ça fait bientôt 70 matchs qu'on joue. Si tu n'as pas développé d'automatisme jusqu'ici, c'est pas maintenant que ça va arriver. Donc, c'est dommage d'arriver en 2 prolongations, surtout quand tu rejoues dès ce soir face à Miami. Donc, ouais, ça c'est pénible parce que voilà, DeRozan a joué 52 minutes. Vucevic et Lavine ont joué plus de 46 minutes. Et tu as 8 joueurs vraiment qui ont fait partie de la rotation. Tu peux compter Drummond, 9e joueur avec 9 minutes. Derrick Jones Jr. 2 minutes. Donc ce soir contre Miami, on va avoir des gars fatigués et il va falloir peut-être d'autres solutions en sortie de banc. Peut-être qu'on va avoir un petit peu d'Allen Terry. Est-ce qu'on verra un peu de, je ne sais pas, Simonovic, Carlin Jones, peut-être sur 3-4 minutes par-ci par-là. Ça paraît... Enfin, on verra, mais ce serait peut-être une idée d'ouvrir un peu plus le banc pour le match de soir parce que il y a des mecs qui vont clairement être crevés, surtout que DeRozan sur la fin il semblait un petit peu gêné, peut-être son souci à la hanche qui revient un petit peu, il avait pas l'air totalement à fond sur les dernières possessions, il avait l'air en plus il a pris un coup au visage pareil sur la fin de match. Donc voilà, est-ce qu'il sera à 100% ce soir? Il va falloir qu'il dorme bien cette nuit quand même. Mais avec le match qu'il a fait, je pense qu'il va bien dormir. Mais au final, voilà, c'est une victoire précieuse, mais quand même, aller en 2 prolongations face à une équipe où il manquait Karl Anthony Towns, comme au premier match face à eux d'ailleurs, où Anthony Edwards s'est malheureusement blessé à la cheville rapidement dans le match, au bout de 8 minutes dans le premier quart-temps. Tu peux donner du crédit à cette équipe de Minnesota parce qu'ils ont continué tout le long du match à être extrêmement dangereux. Jaden McDaniels, j'adore ce joueur, il a été phénoménal face à nous. Mike Conley, il a rétabli son record en carrière en mettant 8 paniers à 3 points dans ce match. Des mecs comme Naz Reid qui amènent toujours du hustle play. Voilà, ils ont quand même des joueurs qui sortent du banc qui sont capables d'avoir un impact. Et c'est pas ce qu'on a eu de notre côté, quoi. C'est ça qui est un petit peu embêtant et qui, bon, malheureusement, enfin, heureusement plutôt, ça a pas permis à Minnesota de faire la différence ce soir, mais ça aurait été quand même un peu plus pratique pour nous si on avait pu compter sur du Kobe White, sur du Patrick Williams, pour mettre quelques points en plus, parce que bah voilà, ça permet d'étirer les défenses aussi. On a mine de rien rattrapé des retards de 13 points dans ce match-là pour revenir. On a fait pas mal de hustle play, surtout sur la fin de match, pour justement combler ce retard. On a été capable d'arracher cette prolongation vraiment parce que on obtient un bon stop défensif d'un côté.
avec notamment une super défense de Zach LaVine sur, je crois que c'est Kyle Anderson qui prend le dernier shoot dans le quatrième quart-temps. Derrière, il reste 0,1 seconde, mais comme d'habitude, on n'arrive pas à faire la remise en jeu, et de toute façon, ça aurait pu être que pour un gars qui court au cercle. Et d'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi tu gardes Vucevic sur le parquet à ce moment-là, parce que le mec décolle pas vraiment, donc mets un Derrick Jones Jr. si tu veux, si tu cherches un lob pour un mec qui va claquer un gros dunk. Mais enfin bon, bref, je suis pas coach, hein, donc je sais pas. Euh, et derrière, dans la première prolongation, même chose. Euh, il reste 0,2 secondes. On tente exactement la même action. Et bah, même résultat, on l'a totalement foiré. Alors qu'on a eu voilà, des stops défensifs. En plus, on parvient à obtenir la 6e faute de Rudy Gobert dans la première prolongation. Et ça nous a bien aidé dans la deuxième. Il y avait moins de protection du cercle. On a pu attaquer un peu plus. Et c'est aussi pour ça que Vucevic a claqué ce dunk énorme dans la deuxième prolongation. Mais ouais, ça a été. Ouh, franchement, je suis fatigué rien que d'avoir regardé ce match. Donc, j'imagine pas l'état des joueurs. Ça va être quelque chose ce soir contre Miami. Je pense que va falloir mettre les mecs dans de la glace et les ressortir juste avant le match parce que sinon, ça va être dur pour les organismes. Mais enfin, ça reste une victoire plaisante, une soirée bien plaisante aussi. Euh, sur le plan comptable, sur le plan du classement, sur le plan de la confiance aussi, parce que mine de rien, tu bats une équipe qui est quand même solide, qui est meilleure que toi cette saison sur le classement pur, donc ça fait quand même du bien. Une équipe qui t'avait mis 150 points la dernière fois que tu les avais affrontés aussi, donc je sais pas s'il y avait un air de revanche, ça avait pas l'air. En première mi-temps, tu n'avais pas l'impression que les mecs étaient ultra concernés non plus, mais l'énergie, l'intensité est montée au fil du match et ils ont su faire les hustle plays et les stops défensifs suffisants pour aller chercher ce match-là. Et c'est vraiment intéressant pour la suite parce que si tu perds celui-là, si tu vas en 2 prolongations et que tu le perds, que tu joues Miami ce soir, que tu es éclaté et que tu le perds aussi, là dans la course au play-in, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment très mal. Donc il fallait vraiment aller le chercher. Après, ce soir, on fera ce qu'on peut face à une équipe du 8 qui, je n'ai pas trop regardé où ils en sont au niveau des blessures, s'il leur manque du monde ou quoi, mais bon, ils n'ont pas joué cette nuit, donc ils seront un peu plus reposés. Maintenant, ouais, on est 10e, un peu comme la semaine dernière quand on est passé 10e, à voir combien de temps ça va durer. Là, Washington a perdu contre Cleveland, donc du coup, ça nous permet de récupérer cette place. Mais là, à l'heure actuelle, on est 10e avec 32-37. Washington et Indiana sont derrière avec 32-38. Sachant que donc, pendant qu'on jouera Miami, Indiana, eux, jouent Philadelphie. Donc, pas gagné pour eux non plus, même si Indiana a battu Milwaukee dernièrement, de mémoire. Relativement largement d'ailleurs. Donc on sait jamais. Donc là, on va bouffer du Philadelphie sur les prochains jours parce que voilà, Indiana Philly demain et on les a à Philadelphie lundi et à Chicago mercredi. Donc ça va être passionnant à suivre cette fin de saison. Tant qu'on est encore dans la course au play-in, ça va être passionnant, mais si on décroche trop après, ça va être vraiment compliqué. En tout cas, on y est encore grâce à cette soirée bien folle, mais et voilà, il fallait revenir dessus. Je vais pas revenir sur Lonzo Ball dans cette vidéo. Il y a eu des nouvelles assez tristes, assez accablantes. Le tweet de Wo, je pense que tout le monde l'a vu. Je reviendrai sur ça dans la prochaine vidéo où on parlera du match de Miami. Peut-être lundi avant le match de Philadelphie. Je ne sais pas encore quand je vais la faire, mais je reviendrai sur ça plus tard parce que là, voilà, je voulais uniquement me concentrer sur le match de Minnesota, mais oui, il faudra parler de Lonzo Ball aussi parce que c'est tellement triste ce qui lui arrive que on en parlera, mais la prochaine fois. On va juste profiter de ce succès, essayer voilà, de le fêter comme il se doit, et puis en espérant que ce soir ça passe aussi face au Heat malgré la fatigue. Donc voilà, j'espère que vous avez suivi ce match aussi, pas de manière aussi intense, que vous avez pu vous reposer un peu et que vous serez frais pour le match de soir. On se retrouve très bientôt pour parler de la suite des aventures de cette équipe totalement folle. Voilà, à très bientôt. Ciao, Goose.